d'origine arabe et française, Eugène Flotta est le 11e d'une famille de 14 enfants. Il est né le 15 décembre 1923 à Pointe-Boute, où il obtient son certificat d'études. Il a ensuite été facteur pendant quelques années, essentiellement dans sa commune et à Wako, avant de travailler sur la mine Calmette, à Népouy où il change radicalement de métier, en étant comptable dans les années 70. Puis, à la fermeture de la mine, il monte à Thiébagui pour travailler en tant que treuilliste pendant que sa famille reste à Pointe-Boute, où il finira par le rejoindre à Thiébagui. C'est là-haut que commence pour le couple le travail de cuisinier, à la cantine. Au bout de 4 ans, la famille s'installe à Koumak pour travailler toujours en cuisine, mais cette fois-ci à la cantine de l'internat jusqu'à leur retraite qu'ils prennent dans les années 80. Donc voilà où mes parents ont travaillé pendant de très nombreuses années. Je pense de 1956 ou 1957 à peu près, et mon père jusqu'en 1983 je pense. Ma mère ensuite est partie à la lingerie. Donc ils ont passé la plus grande partie de leur vie ici dans ces locaux, que je reconnais bien quand même. Donc ça n'a pas changé. D'un côté, enfin je ne sais pas, là à l'époque il y avait d'un côté le réfectoire des garçons qui était ici, et de l'autre côté c'était le réfectoire des filles, et donc au milieu la cuisine. Donc enfant avec mes frères, nous avons quand même l'occasion de passer beaucoup de temps aussi dans ces cuisines avec eux. J'ai aussi le souvenir de mon père dans sa boucherie, on va dire, parce que tout en bas, il avait sa petite boucherie, on va dire, avec la chambre froide, puisque la viande arrivait en quartier, c'est lui qui l'a découpée ensuite. Et maintenant, quand il m'arrive d'aiguiser des couteaux, j'ai toujours une pensée pour mon père parce que je le revois tout le temps dans sa boucherie aiguisant ses couteaux. Et à chaque fois que je le fais, j'ai une pensée pour lui. Donc mes parents, non, au départ, ils n'ont aucune formation de cuisinier puisque mon père a un certificat d'études, il n'y a pas eu d'autre formation. Et ma mère, non, elle est allée à l'école et puis aucune formation particulière, si ce n'est pour ma mère quand même un don pour la cuisine. Et j'avoue que mon père aussi, il y a quelques petits plats qui nous sont restés, les petits rognons pimentés ou la petite salade de sardines, ou voilà, des petites choses que lui seul savait faire. Voilà. Donc il est né à Pointe-Boute, donc ils étaient 14 frères et sœurs. Donc une famille, je pense, très modeste, où ça n'a pas été toujours très facile pour lui et pour ses frères et sœurs. Ensuite, donc il a rencontré ma mère, qu'il a épousée. Donc je sais qu'il a été postier quelque temps à Wako, je crois, et aussi à Pointe-Boute. Nous avons habité pendant quelques années ou quelques mois, je ne sais plus exactement, dans le pigeonnier à Pointe-Boute. Ensuite, mon père est allé travailler à Thiébagui sur la mine. Donc là, il travaillait sur mine. Et ensuite, avec ma mère, ils ont tenu ce qu'on appelait la gamelle à Thiébagui. Voilà, tous les deux. Et on leur a proposé, avant la fermeture de Thiébagui, on leur a proposé ce poste de cuisinier à Koumak et qu'ils ont accepté. C'est comme ça qu'en 56 ou en 57, nous sommes arrivés à Koumak. À l'âge de 60 ans, il passe essentiellement son temps sur son terrain à cultiver des fruits et des légumes tout en s'occupant de son poulailler, au lieu-dit du Cresson. Donc voici la maison dans laquelle nous avons grandi. Dès que nous sommes arrivés à Koumak, c'est le logement qui a été attribué à mes parents. Et donc il n'y avait que 2 chambres, nous étions 4 enfants. Et là, c'est cette grande véranda enfin, à l'époque, c'était une véranda qui est fermée où on voit les 3 contreplaqués là. Donc là, à l'époque, il n'y avait pas de mur, donc mes parents avaient fait mettre des croisillons avec des rideaux pour essayer quand même de nous protéger un petit peu. Et puis après, par la suite, ça a été fermé. Donc là, cette porte noire que l'on voit, elle donnait dans le salon et dans ce grand couloir, et avec 2 chambres qui donnaient sur ce grand couloir. Ensuite, il y a de l'autre côté du mur, il y a 2 autres portes qui donnaient sur la salle à manger et sur le salon. Donc après, derrière, mon père avait fait son petit garage, il avait son petit poulailler. Voilà, comme j'ai dit, il aimait l'agriculture, il aimait l'élevage. Mais donc, il y avait toujours un petit potager, des poules, etc. Les temps de cyclone, je me souviens des canetons qu'on mettait dans le four pour les réchauffer, etc. Voilà.
On a grandi un petit peu avec tout ça. Il décède le 23 février 1989 à l'âge de 66 ans passés. Il n'a pas eu la chance de connaître ses arrière-petits-enfants. Il a eu la chance de connaître ses petits-enfants. Pas assez longtemps. Pas assez longtemps. Parce qu'il aurait pu partager ses passions avec certains de ses petits-fils. Mais voilà. Et puis voilà, non, on aurait aimé qu'il rencontre ses arrière-petits-enfants. La vie en a décidé autrement. Il nous manque surtout quand de grands événements arrivent dans notre famille. On aimerait qu'il soit là pour les partager.